Bonjour Lucie et bonjour Clémence. Je suis avec vous aujourd'hui pour parler de votre friperie éphémère Archicool. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept? Alors le concept, donc c'est une friperie qui est ouverte jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'au 31 août. L'idée c'est de proposer des vêtements de seconde main et vintage à des prix plutôt abordables. Notre panier moyen, enfin les pièces sont entre 15 et 20 euros pour la plupart. Et tout s'achète. Également la décoration, la vaisselle, voilà. Et est-ce que c'est un choix d'avoir fait une friperie éphémère ou c'est une contrainte parce que vous ne pouviez pas rester plus longtemps? C'est une contrainte parce qu'on ne pouvait pas rester plus longtemps, mais en fait c'est un beau test pour nous parce que du coup on avait vraiment l'intention de rencontrer nos clients IRL et puis c'était intéressant de voir aussi si le quartier était sympa pour s'installer plus tard et on est plutôt contente d'avoir un projet éphémère pour le moment. Comment alors elle est venue un petit peu cette idée et comment elle s'est fait la rencontre entre vous deux? Moi j'ai rencontré Clémence, je crois au mois d'octobre suite à une vente par rapport à mon projet La Baroude. Pour l'anecdote, c'était une vente Lévis trop grande, mais du coup on s'est revus et en fait on est devenus amis. Enfin voilà, on a commencé à être super copines et on avait un peu nos deux projets en parallèle et on s'est dit au mois de janvier qu'il fallait qu'on fusionne nos deux projets et que ça pouvait super bien marcher. Donc voilà. L'idée est venue il n'y a pas si longtemps en fait. Et donc tu disais qu'on peut tout acheter dans la boutique, alors qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on peut acheter à Archicool? Pardon, on peut acheter donc des vêtements, on fait de l'homme et de la femme et aussi on peut boire un petit café qui sont des cafés Ombra et du thé avec un partenariat qu'on a avec le Palais d'été. Et donc il y a une mini terrasse sur laquelle on peut se poser pour déguster ce café ou ce thé. Et après, oui, on peut acheter des accessoires, les miroirs qui sont dans la boutique, la vaisselle dans laquelle on boit son café, les tasses de café, etc., etc. Et comment du coup vous vous approvisionnez pour avoir un petit peu toutes ces pièces? Bah du coup on va chiner vraiment à droite à gauche. C'est pour ça qu'on est ouverte qu'à partir du mercredi parce que du dimanche au mardi, on part chiner. On fait du pièce par pièce parce que c'était important pour nous de pas faire de ballot justement. Donc on va se fournir dans des associations, des vides-greniers, chez des particuliers. Donc c'est beaucoup de bouche à oreille et beaucoup de déplacements pour retrouver des petites pépites et avoir justement une sélection qui nous ressemble en fait et trier un petit peu les vêtements. Du coup, toutes les pièces, c'est vous-même qui les avez choisies une par une? Exactement. On a nos deux sélections et du coup c'est vraiment choisi par rapport à ce que les clients veulent, ce qu'on aime, les décennies qui plaisent le plus en fait, et en fait par couleur aussi. C'était vraiment important pour nous de mettre de la couleur dans notre boutique. C'est quoi ce qui attire le plus avec l'été qui arrive en ce moment? En ce moment, c'est pas mal les petites robes à motifs. Et après aussi plus les sweats un peu légers, uniformes, sans motif, justement, les choses un peu basiques qui fonctionnent bien. Mais là, on va être sur des festivals. Donc, on va être à Pete de Monkey le week-end du 14 juillet. Donc, on est en train de préparer une sélection un peu plus festival avec des salopettes, des accessoires, etc. Et donc, après le 31 août, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir quoi, Archicool? Et ben justement, c'est une belle question. On se la pose aussi. On aimerait faire évoluer le concept et rechercher aussi un local beaucoup plus grand. Donc, à l'avenir, vous aimeriez avoir une boutique pour tout le temps, quoi? Oui, c'est ça. On aimerait avoir une boutique sur un plus long terme, idéalement au centre-ville également. Et donc là, on est en train de chercher activement. Tu parlais de festival. Est-ce que vous avez des petits projets pour l'été avec la friperie? Oui, on essaye aussi d'aller hors les murs. Alors la boutique restera ouverte évidemment en parallèle, mais on va donc samedi on sera à la Colombe. Vendredi à l'EMN. Il y aura évidemment le Vintage Market qui est du coup le 25 juin place Perret, organisé par Mess My Mind. Et ensuite donc ce fameux festival Pete de Monkey et un festival aussi à côté de Rouen en août qui s'appelle Sata Morgana. Super. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler du nom Archicool? Parce que je sais que Lucie, à la base, c'était pas havraise. Et est-ce que c'est une expression vraiment que tu as découvert en arrivant au Havre? Oui. Moi, j'étais assez étonnée de le nombre de archis qu'on entend partout. Et du coup, Clem, ça faisait partie un peu des noms qu'elle avait sélectionnés pour son premier projet. Et quand elle m'a montré cette liste, c'est parti de cette liste pour choisir le nom. Bah, c'est le premier truc que j'ai vu en me disant, mais il faut absolument faire ça, c'est génial, c'est archi bien. Super. Et donc, c'est quoi les réseaux sociaux où on peut vous retrouver, etc.? Alors, on est sur Instagram, c'est Archicool Vintage tout collé. On est aussi sur Facebook, donc on met tous nos événements sur Facebook à jour.
Mais c'est vraiment essentiellement Instagram. Ok, bah merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, Loli. Merci à toi, merci.